Bonjour à tous, c'est Mathieu, votre coach fitness, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet très important de l'amincissement. Faut-il compter ses calories pour mincir de manière efficace? Je vais vous donner mon avis et toutes les clés sur ce sujet tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous dire que personnellement, je ne l'ai jamais fait. Donc ça au moins c'est dit tout de suite et ça m'a pas empêché de faire 10 ans de sport de haut niveau en karaté, ça m'a pas empêché de perdre du poids de nombreuses fois et ça m'a pas empêché non plus de prendre du muscle quelques fois lorsque j'en ai eu besoin. J'ai fait des prises de muscle, j'ai fait des amincissements, j'ai fait du sport à haut niveau et tout ça je l'ai fait sans compter mes calories. En fin de compte, qui compte ses calories? On a deux catégories de personnes qui comptent leurs calories. On a déjà les pratiquants de musculation intense, les bodybuilders qui pour progresser à un moment donné, pour optimiser leurs résultats, ils vont compter leurs calories pour vraiment avoir des apports en nutriments, en protéines, etc. pour pouvoir passer les caps qui leur permettront d'avoir un physique plus performant. C'est une clé qui peut être très intéressante. On a aussi les personnes qui comptent leurs calories pour mincir, d'accord? Donc notamment un public féminin qui va catégoriser tous les aliments. On parle aussi, il y a eu des régimes à l'époque qui avaient un peu popularisé ce système. Et donc on a effectivement aujourd'hui tout un tas de personnes qui comptent leurs calories en vue de mincir. Faut-il le faire ou non? La réponse est que vous pouvez bien évidemment compter vos calories, ça pose aucun problème et ça peut même vous apporter de superbes résultats. Cependant, ce n'est pas un fonctionnement, donc comme je vous l'ai expliqué, que j'ai eu à titre personnel et du coup ce n'est pas un fonctionnement que je recommande à mes clients, que ce soit mes clients en personal training que je suis depuis de nombreuses années ou même dans le cadre de mes programmes sur internet. Ce n'est pas donc une méthodologie que je recommande et donc mes clients ne comptent pas leurs calories. Alors la question que vous allez me poser, c'est pourquoi Mathieu, tu n'as jamais compté tes calories et pourquoi tes clients ne les comptent pas non plus? Ma réponse, elle va être très simple, tout simplement parce que compter ses calories est très coûteux en temps et en charge mentale. Et il se trouve que moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu ce temps disponible pour m'investir à ce degré-là dans mon alimentation et dans ma diététique. Je n'ai jamais disposé de ce temps et comme je vous l'ai expliqué, ça ne m'a pas empêché d'avoir un très bon contrôle de mon alimentation, ça ne m'a pas empêché de mincir, ça ne m'a pas empêché de prendre du poids, donc j'ai pu m'en sortir sans. Et pourquoi je ne le recommande pas à mes clients? Tout simplement pour la même raison. Ça fait 15 ans que je fais du personal training, j'ai coaché énormément de chefs d'entreprise, j'ai coaché énormément de gens qui avaient des responsabilités, qui avaient des familles, qui avaient un travail prenant et de manière généralisée, mes clients ne disposent pas de ce temps et de cette charge mentale. Donc, je n'ai jamais travaillé avec des personnes qui avaient cette possibilité-là et donc j'ai dû m'adapter et leur proposer des alternatives. Lorsqu'on travaille avec un chef d'entreprise qui a une journée qui commence à 8 h et qui termine à 22 h, vous vous doutez bien que cette personne-là n'a pas le loisir et le temps de compter ses calories, même si aujourd'hui il existe des applications qui permettent de gagner un petit peu de temps. Donc moi, cette personne-là, c'est vraiment mon client, c'est la personne avec qui je travaille depuis 15 ans et pour autant, j'ai su proposer des alternatives à toutes ces personnes et je leur ai permis de perdre du poids sans compter les calories. Du coup, pour mon programme en ligne, vous savez que j'ai un programme en ligne avec un plan alimentaire, je suis parti de ce même postulat. Je considère que les gens ont une vie remplie, je considère que les gens ont un travail prenant, je considère que les gens ont une famille, ont un couple et qu'on ne dispose pas de suffisamment de temps dans notre vie moderne, dans notre mode de vie aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de nous investir à ce degré-là et c'était le cas de mes clients en personal training et je pars du postulat que c'est aussi votre cas et que c'est le cas de toutes mes clientes de mes programmes en ligne. En revanche, les personnes qui ont à disposition ce temps, les personnes qui ont le loisir, le luxe et le plaisir de pouvoir s'y adonner, en fait, ce sont des gens qui ne correspondent pas à ma cible car je pars du postulat que mon client, que ma cliente pour mes programmes en ligne ne dispose pas de temps et ne dispose pas de charge mentale disponible pour ce type de tâche.
Alors c'est vrai qu'il y a aussi une autre raison. Il y a la dimension du temps, mais même si effectivement compter ses calories peut être une très bonne méthode, j'émets quand même quelques réserves. Je considère, et ça c'est la base de mon expérience, et pour avoir encore une fois encadré des personnes en réel sur le terrain depuis de nombreuses années, je considère que cette méthode peut parfois être dangereuse dans la mesure où elle va perturber, elle va même peut-être détraquer le rapport qu'on peut avoir à la nourriture. Le fait de compter ses calories peut nous amener à une sorte de rapport obsessionnel avec tout ce qu'on consomme et en fin de compte, on va s'éloigner de la notion de plaisir, on va s'éloigner de la notion de bien-être, de santé, on va être focalisé uniquement sur les chiffres et ce rapport-là à l'alimentation, je considère qu'il peut être dangereux pour certaines personnes et qu'il peut à terme amener à un rejet de la diététique. La diététique, c'est quelque chose qu'il faut envisager et qu'il faut être capable de faire sur du long terme. Compter ses calories, encore une fois, demande une énorme charge mentale. Et pour quelqu'un qui démarre un amincissement, pour quelqu'un qui découvre un petit peu ce monde, c'est quelque chose sur du long terme qui peut se montrer contre-productif. En plus, c'est une science qui n'est pas tout à fait exacte. Il faut savoir que compter ses calories nous amène à considérer les aliments uniquement par leur valeur énergétique, leur valeur calorique et nous éloigne d'une autre notion fondamentale de la nutrition, c'est la densité nutritionnelle des aliments. La densité nutritionnelle nous indique la quantité de vitamines, la quantité de minéraux, la quantité d'oligo-éléments, la quantité en fin de compte de micronutriments qui sont à disposition dans vos aliments. Considérer les aliments uniquement par leur valeur énergétique, c'est mettre de côté cette dimension qualitative et ça, c'est très dangereux pour la santé parce que avoir une alimentation uniquement basée sur les chiffres des calories, c'est une alimentation qui va négliger le côté qualitatif et le côté nutritionnel de l'alimentation. Et petit rappel, votre alimentation est censée vous nourrir et se nourrir, c'est vous apporter les nutriments dont vous avez besoin. Et là, je ne suis pas en train de vous parler de calories, je suis en train de vous parler de votre santé. Et j'ose espérer que la santé passe avant votre régime minceur. Pourquoi il est très important de comprendre cette notion? Parce qu'il faut savoir qu'à calories égales, des aliments n'auront pas les mêmes répercussions à long terme sur votre organisme. Et donc, considérer les aliments uniquement avec les calories, ça peut être un piège et encore une fois, c'est une science qui n'est pas totalement exacte. Il faut savoir que lorsque vous consommez un aliment, peu importe sa valeur calorique, on a des répercussions à terme, d'accord? Plus vous avez un aliment, par exemple, avec une densité nutritionnelle forte, plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez assainir vos fonctions et plus vous allez vous mettre dans une démarche de santé, d'accord? Il y a certains aliments qui sont peu caloriques mais qui n'ont aucune densité nutritionnelle et ces aliments-là, même si sur le moment, effectivement, ils vont pas avoir un impact néfaste sur votre poids, ils peuvent avoir un impact néfaste a posteriori parce qu'ils ont un index glycémique trop élevé, parce qu'ils sont acidifiants, etc., etc. L'alimentation, ce n'est pas qu'une question de calories. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Mathieu, mais quelles sont tes alternatives? Alors mon alternative, c'est tout simple, c'est d'apprendre à travailler, d'apprendre à s'alimenter à l'observation et à la sensation. Je vous donne une anecdote. Lorsque je passais mon permis de conduire, j'avais lu quelque part que pour passer les vitesses, on pouvait se fier au compteur. Et lors d'une leçon avec ma monitrice, je passe la troisième au moment où l'aiguille arrive sur le 3. Et là, ma monitrice me dit « Mais qu'est-ce que tu fais Mathieu ?» Et moi, je lui réponds « J'ai lu qu'il fallait changer la vitesse lorsque on était sur le 3. » Elle a stoppé la voiture et elle m'a dit « C'est pas ce que je t'ai appris Mathieu. » Elle m'a dit « On ne change jamais les vitesses en fonction de l'aiguille, mais en fonction du bruit du moteur. Tu dois apprendre à écouter ta voiture pour changer tes vitesses et pas te fier bêtement au compteur. » Et ce jour-là, je pense que j'ai compris quelque chose de fondamental et c'est une anecdote que je ressors systématiquement. Il faut absolument que vous appreniez à vous entraîner et à vous alimenter au bruit du moteur. Ça veut dire que vous devez vous écouter. L'exemple est flagrant par rapport aux calories. Vous pouvez vous alimenter en regardant votre compteur, en regardant les calories. Ça peut fonctionner, mais la meilleure manière de vous alimenter, ça va être en étant proactif, en observant les impacts de votre alimentation sur votre corps, en réfléchissant un petit peu et en analysant. Et ça, c'est une petite charge mentale. Effectivement, je vous dis pas que mon alternative, c'est pas de la magie. Je suis pas en train de vous dire que vous allez mincir sans effort et sans charge mentale et sans temps. D'accord? Mais l'alternative que je vous propose, c'est quelque chose
qui est beaucoup moins coûteux en temps. Il faut simplement établir un lien entre ce que vous mangez et les impacts que vous allez avoir sur votre physique. Pour y parvenir, vous devez maîtriser les principes de base de la nutrition. On ne peut pas effectivement passer les vitesses, passer la troisième si on n'a pas appris au départ comment ça fonctionnait, comment fonctionnait une boîte de vitesse. Moi, c'est la même chose. En fait, vous devez au départ consacrer un petit peu de temps à apprendre les bases effectivement de la nutrition. Et avec ces bases-là, vous allez pouvoir, et ça va largement suffire, vous allez pouvoir être en autonomie sur votre alimentation sans passer par la case compter les calories. C'est ce que je propose dans mon programme. D'ailleurs, il y a une partie formation et ensuite, il y a des notions qui sont essentielles comme la notion des portions, la notion des quantités. Mais tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins complexes et il suffit de démarrer, il suffit de commencer et ensuite on acquiert une autonomie et on n'a plus besoin de compter et de regarder tout ce qu'on mange par ce prisme-là. Et aujourd'hui, dans mon programme en ligne Taille Mannequin, je propose un plan alimentaire sans compter les calories et je vous garantis que si vous suivez mes conseils de base, si vous suivez les quelques règles que je vous expose, vous allez mincir, vous allez perdre du poids et vous n'aurez aucune idée des calories des aliments que vous consommez. Je vous éduque à écouter le bruit de votre moteur, je vous éduque à vous centrer sur vous-même, je vous éduque à prendre soin de vous, à vous écouter et ça, c'est quelque chose que vous allez faire à travers l'alimentation qui va vous apporter un impact bénéfique sur tous les autres aspects de votre vie. Donc on a remplacé quelque chose qui allait être coûteux, qui allait être rébarbatif en quelque chose qui va vous former et qui va vous faire grandir. Voilà, je vous ai donné mon avis sur le sujet. Donc, faut-il compter ses calories? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire si vous avez le temps à disposition. Sinon, vous avez de nombreuses alternatives qui vous permettent d'arriver à des superbes résultats sans passer par cette case. Ce que je vous propose encore une fois de mon côté, c'est d'apprendre à vous écouter. J'ai envie que tout ce qu'on met en place ensemble dure dans le temps. Mon objectif à moi, que ce soit avec mes clients en réel ou mes clients en ligne, c'est de vous amener sur un bien-être qui va durer longtemps. Et je mets en place des stratégies, je prends la responsabilité parce que c'est pas tous les coachs qui prennent la responsabilité de s'affranchir de quelque chose qui aujourd'hui finalement est devenu la norme dans le coaching. Moi, je prends cette responsabilité de vous dire on va faire autrement. Je vous apporte une autre alternative, mais je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que j'ai envie de vous aider sur le long terme et j'écoute les contraintes que vous avez et surtout, j'en tiens compte. C'est pour ça que j'adopte cette stratégie à ce sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la rétribuer avec un pouce et encore mieux, la partager. Si vous êtes intéressé pour vous renseigner sur le programme que je propose, si vous avez envie de faire justement cette formation en nutrition et de découvrir mon plan alimentaire sans compter les calories, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance d'entraînement. N'oubliez pas que je publie très régulièrement des entraînements que vous pouvez faire à la maison ou alors pour une prochaine vidéo conseil. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Vous allez penser à moi la prochaine fois que vous allez passer votre troisième vitesse dans la voiture. N'oubliez pas de conduire en écoutant le bruit de votre moteur. À très bientôt. Prenez soin de vous.